Hey, bienvenue à Inspiration aujourd'hui pour une 22e édition, Isaïe. On est déjà rendu là, à plusieurs épisodes. 22, je commence à avoir de la misère à y croire. On est rendu à Noël, puis le dernier podcast a super bien fonctionné. Vous l'avez beaucoup apprécié là, avec Xavier. Fait qu'on voulait vous remercier des excellents retours qu'on a eus pour Mhm. l'épisode 21. Ouais, ça a été super le fun de voir là, que le retour du basket ne plaisait pas juste Ah à ouais, c'est ça. Isaïe. Donc, ouais, ça a été super le fun. On a des fois eu des petits doutes parce qu'à la fin, on trouvait qu'on tombait vraiment dans le geek basketball, mais finalement, vous semblez avoir aimé. Donc, on est super reconnaissant là-dessus. Euh, Juste avant de commencer, on va mentionner notre fidèle commanditaire, là, Drummond Music. Ouais, Drummond Music qui nous offre les micros, la console, pour qu'on ait un meilleur son dans vos oreilles. Donc, allez les encourager là, quand le podcast va sortir. Noël, le confinement va commencer bientôt au Québec. Donc, allez acheter vos derniers cadeaux musicaux et tout ce qui est sonorisation chez Drummond Music. Allez les encourager là, parce que c'est pas facile ce qui se passe pour eux. Donc, on va donner un petit go pour eux autres, là. Yes. Puis, juste avant de commencer, on vous rappelle la plateforme du plan de match au www.inspiration.com. 7 rédacteurs écrivent sur 7 sports différents, incluant moi, Isaïe, sur le tennis et le basket. Isaïe, le basket recommence, donc j'imagine J'ai un qu'il y petit a. article là, en poche, là. C'est ça, exactement. Puis moi aussi, l'entre-saison du tennis vient de commencer, mais détrompez-vous. Je vais savoir agrémenter cette entre-saison là, avec quelques articles, là, avec une préparation aussi pour la saison 2021, qui va être une saison de retour pour plusieurs joueurs qui avaient évité les tournois à cause de la pandémie. Donc, Isaïe, prêt à commencer? Certainement. Aujourd'hui, là, on reçoit pas n'importe qui au podcast, on reçoit quelqu'un qui performe sur les plus grandes scènes mondiales dans son sport. C'est quelqu'un de chez nous à Drummondville. C'est quelqu'un que j'ai jamais eu la chance d'y parler tout court, il faut dire, malgré toutes nos connaissances en commun. Mais je suis super content de l'avoir aujourd'hui. C'est quelqu'un qu'on entend parler de plus en plus dans les journaux. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'y parler aujourd'hui. Elliot Véancourt, bienvenue à Inspiration. Hey, salut les gars, merci de nous avoir. J'ai bien hâte de voir comment va se dérouler ma première expérience podcast. Puis je suis bien content de faire ça avec des gars qui viennent de Drummondville, la même ville que moi. Fait que là, c'est ta première expérience dans un podcast. Là, je veux dire, j'aimerais ça te faire croire que je suis assez big shot pour avoir fait plusieurs podcasts, mais c'est vraiment pas encore le cas. Fait que moi, je suis super content de voir comment ça va aller aujourd'hui. Fait que là, aujourd'hui, tu as décidé de brag avec ton petit hoodie de Team Canada. Moi, j'aime ça, Eh quelqu'un qui oui. affiche ses couleurs tout de suite en partant. Non, mais Parfait, ça. j'ai joint l'équipe nationale il y a une couple d'années, puis je me souviens la première fois, on était commandé par Columbia dans le temps, puis on était tous là, puis j'étais assez hyperactif, ceux qui me connaissent, puis là, on était là, puis là, hey, on reçoit notre kit aujourd'hui, puis je suis pas compliqué, je suis fou, là, c'était Noël avant le temps, tu aurais pu me donner 500 $ ou bien me donner mon manteau, c'était le manteau, c'était facile, là, c'était un manteau Oh, un ouais. peu de base qu'on a eu, mais tout à l'effigie Canada, c'était Ben oui. écœurant. Fait que là, à cette heure, quand j'ai dit Gear Canada, puis là, j'étais comme Ah, qu'est-ce que je mets? J'étais comme j'ai ouvert ma petite fenêtre pour être bien, j'ai mis mon beau polo, mon hoodie blanc, fait que j'avais pas le choix. Là. Parfait, ça. Good. Fait que, Elliot, pour ceux qui ne savent pas, là, en tout cas, si vous ne savez pas, retournez voir notre description de l'épisode, mais Elliot fait partie de l'équipe canadienne de ski acrobatique. Tu veux-tu nous parler comment ça a commencé le ski dans ta vie? Oui, j'ai commencé le ski à l'âge de 3 ans. Donc, le ski, c'est vraiment, ça date depuis longtemps pour moi. J'ai commencé au Mont Sutton. Au début, c'était vraiment juste pour le fun. Je faisais du ski un peu n'importe où avec mes parents. Dès que je pouvais contourner un arbre, on voit dans les pistes de ski, il y a tout le temps un arbre ou deux qui se font contourner. Puis à mon âge, je fais comme j'irai pas là. Mais quand j'étais jeune, j'allais traverser la piste bord en bord pour pas en manquer un. Fait que j'ai vraiment tout le temps aimé me promener dans les sous-bois. Puis au début, il n'y avait pas de boss à Sutton, mais il y avait un club de freestyle. Donc mes parents m'ont mis là-dedans. Puis j'ai eu du fun, là. J'avais du fun. Je m'amusais avec mes amis, j'avais mes cousins qui étaient là-dedans. Mon cousin, en fait, si je me souviens bien, je suis plus sûr si les deux étaient là. Ça fait assez longtemps, excusez-moi. Donc, j'ai grandi là jusqu'à 7 ans. Après, en 2007, on s'est dirigé vers le Mont-Saint-Anne. Mes parents avaient plusieurs amis qui restaient là-bas.
Fait qu'on s'est dit, on va essayer de voir c'est quoi, ça a l'air de quoi là-bas. Puis, ben, il y avait un club de ski de boss. Mes parents se sont dit, ça matche le profil d'Eliott, on va le mettre là-dedans. Donc, j'ai commencé, je faisais un jour semaine le samedi. Puis de là, c'est parti de façon exponentielle. J'ai demandé pour faire les 2 jours, le samedi et le dimanche. Je passais la semaine à l'école, évidemment. Fait que je faisais ces 2 jours-là. Après ça, on a commencé les compétitions. Je commence à être dans les solides au club du Mont-Saint-Anne. Donc, hop, là, l'équipe du Québec arrive. Puis plus ça allait, c'était pas comme, mettons, il y a plein de jeunes qui jouent au hockey, puis, mettons, les jeunes vont dire, je veux jouer dans la NHL. J'avais comme pas de compréhension qu'il y avait un niveau Coupe du Monde en boss. Mm-hmm. Moi, je m'amusais, je faisais avec mes amis, on disait des niaiseries, puis nos coachs nous faisaient faire des niaiseries dans les pistes. Puis, tu sais, à un moment donné, je regardais le monde de l'équipe du Québec, mais c'est parce que je savais pas qu'il y avait de quoi de plus loin que ça. Tu sais, c'est le monde que je voyais, j'étais, ils sont hot, ça a l'air le fun de l'équipe du Québec. Puis de là, j'ai monté les échelons jusqu'à faire l'équipe canadienne il y a 3 ans. Fun fact, j'ai eu l'appel pour faire partie de l'équipe nationale en 2017. Je ne devrais pas être mêlé, en fait. 2017, mais en tout cas, c'était le jour de ma fête, le 12 avril, le jour de mes 18 ans. C'est ça que j'avais noté dans mes recherches. Ouais, ça, c'était assez pété, là. Ça a dû être un beau cadeau de fête. Ben oui, mais c'est ça, c'était écœurant parce qu'en fait, je l'avais su comme je suis plus certain, je pense que c'est la veille, parce que nos coachs étaient vraiment plus informés que nous. Nous autres, on avait fait une sélection, puis j'étais tellement stressé que j'avais fait n'importe quoi, mais j'avais eu une année tellement forte que mes résultats parlaient pour eux-mêmes. Puis après ma sélection qui a été de façon pitoyable, j'étais en classe un moment donné, puis mon coach ne m'appelait jamais. J'écoute un cours de mathématiques que j'ai un peu de misère à suivre, mais c'était pas super. La saison était finie, ça avait bien été, fait que j'étais comme content, là, un peu à temps plein. Là. Puis là, je vois mon coach apparaître sur mon téléphone. J'étais avec une amie dans ma classe, puis elle était comme ça, va-tu? J'étais en train de tilter. Je savais, j'étais comme, OK. À la minute où il y a eu une pause, je suis sorti, je l'ai appelé, puis je suis jamais rentré dans le cours, je pense. Puis je faisais juste, je venais de me faire dire, tu fais l'équipe nationale. Ouais, c'est ça, le cours va prendre le bord. Là. Ouais, c'est ça, le cours de calcul différentiel, là, on le reprendra la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, mais tu sais, là, on est allé vite là, pour une carrière junior qui a quand même bien été là, au niveau des standards de pas mal tout le monde. Tu as commencé à performer sur le circuit provincial à 10 ans. Puis tu as terminé premier au classement de la Coupe Noram en 2020 en montant à 6 reprises sur le podium en 8 épreuves. Devient le premier Canadien à réaliser cet exploit depuis 2011. Mais entre là, ce 10 ans, puis le Eliott de 2020, là, c'est quoi là, ce que tu as le plus amélioré? C'est quoi la clé du succès? J'ai tout le temps vraiment trippé en ski. Puis depuis, tu sais, j'avais comme... certains vont le voir comme un désavantage. De nos jours, tu sais, les enfants hyperactifs avec troubles d'hyperactivité, tout le monde fait comme « Ah, c'est un désavantage. Ah, ils ont besoin de plus de temps. » Tu sais, je me dis, je comprends, certains ont plus de difficultés que d'autres à le gérer. Mais moi, j'étais un de ces gros cas-là, puis j'ai juste comme tout le moins de leur virer à mon avantage. Parce que, tu sais, on niaisait quand j'étais jeune avec mes parents, puis j'ai eu des entraîneurs, puis mes parents disaient « On veut que vous le fatiguiez au point qu'il ait pu son sourire à la fin de la journée. » Encore à ce jour, très peu ont réussi à le faire. C'est ça. À Star, mes trainers, ils peuvent me pousser pas mal plus parce que, tu sais, à 15 ans, tu peux pas faire n'importe quoi à un jeune, mais à mon âge, je suis comme « Vas-y, fais-moi faire des trucs tough. » Mais j'ai tout le temps adoré ce que je faisais, puis c'était tout le temps comme je vais en faire plus. Je vais en faire plus. Fait que, je poussais un peu plus à gauche, à droite. J'ai jamais été le plus talentueux. Donc, j'ai commencé les compétitions, puis là, mes teammates, mes coéquipiers, je me fais donner une rince à gauche, à droite. Puis là, j'étais un peu pas content. Je repars, je m'en vais chez nous, puis là, OK, on va continuer de skier. Fait que c'est vraiment les efforts que j'ai faits. Mais tu sais, au début, je m'entraînais, mais la première fois de ma vie que j'ai vraiment vu mes efforts récompensés, ça a été capoté bien raide parce que c'est comme OK, ça marche. Le fruit, le succès du travail était quand même incroyable. C'était en NORAM. C'est l'année 2017, en fait, la même année que j'ai fait l'équipe nationale. Il y avait une Coupe NORAM. Moi, cette année, dans le circuit nord-américain que j'ai gagné l'année passée, dans ce temps-là, mon but, c'était de faire un top 16. Parce qu'à chaque compétition, le format des compétitions, souvent, c'est OK, il y a 60 gars. Les 60 gars ont une descente. Puis parmi ces 60-là, les 16 qui ont le meilleur score de cette première descente-là accèdent à une ronde de finale.
Puis après ça, parmi ces 16-là, ils font une autre descente. Puis là, ben, les 6 meilleurs, ils vont en super finale. Puis là, c'est là que le podium est décidé. Donc, meilleur des cas, tu as 3 descentes. Moi, cette année-là, je n'avais jamais fait un top 16. Moi, je voulais faire un top 16. Fait que là, première compétition de l'année à Killington au Vermont, j'ai fait une 20e, si je ne me trompe pas, ou une 21, en tout cas, ou une 18. J'étais tout près de mon résultat. Fait que là, c'est bon, on s'en va dans la bonne direction, on continue comme ça. Fin de semaine d'après, on arrive à Val-Saint-Côme au Québec, une piste. J'avais bien fait dedans, mais tu sais, je n'avais rien fait d'incroyable à date. J'avais le bib 26. En fait, j'ai le bib à côté, là, c'est quand même drôle. J'avais le dossard 26. C'est quoi le bib? Le bib, c'est le dossard? Le bib, c'est ça, c'est un dossard. Okay. Mettons, au hockey, les gars, ils ont des numéros ou whatever. Nous autres, ça se peut qu'on te pose des questions weird qui peuvent paraître simples pour toi, mais nous, c'est carrément on rentre dossard, dans ton monde. Oui. Fait que là, j'ai le dossard numéro 26 qui représente notre classement sur le circuit actuellement. OK. Je ne suis pas dans les tops. Je suis loin du top 10, disons. J'arrive, puis là, j'ai pas de stress. Je fais un entraînement, ça va super bien. On se niaise avec mes teammates, on se pousse. Arrive le matin de la qualification, je fais une 4e. C'est pas compliqué, ma famille, on capote, là. Mon père, il pleure. Ma mère était à l'animation, elle comprenait pas ce qui se passait. Fait que là, moi, mon objectif est fini, là. Moi, j'ai plus rien à perdre. Je m'en vais dans l'inconnu, je m'en vais faire la ronde des 16. Il fait gros soleil. Je pense qu'il faisait genre 0. C'était écœurant comme journée. Puis là, je suis en haut, puis là, on y va. Je fais ma descente, ma meilleure descente de la fin de semaine à ce moment. Fait que là, je suis hyper stressé parce que je suis comme. Mes coachs me disent, tu as fait une vraiment bonne descente, Elliot. Il y a moins que tu refasses une 4e et que tu t'accèdes à la super finale. On pense que tu vas être 6 ou 5. Fait que là, ma mère est en haut. D'habitude, ils nomment l'ordre dans le sens, OK, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Ma mère est tellement stressée, elle voit les résultats avant. Elle décide de faire l'ordre inverse. À part avec le 6e. Non, à part avec le premier. Parce que je suis mêlé. D'habitude, je pense que c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Mais en tout cas, d'habitude, c'est le dernier qui est nommé en premier, puis c'est comme un ramp-up. Mais là, elle a fait l'inverse. Okay. Elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis c'est mon nom qui est sorti en premier. Oh, ouais. Fait que, en réalité, je suis premier, mais moi, dans ma tête, je suis 6e. Ouais. Mais ces feuilles, je suis 1. Fait que là, yes! Je monte en haut. Puis là, il y a comme un peu mes parents, mes coachs, ça se peut pas. Y a-tu vraiment fait ça? T'sais, j'avais fait une run qui avait de l'allure. J'arrive en haut pour me faire dire comme Elliot, t'es premier. Fait que là, en plus, cet ordre-là représente l'ordre des gars qui s'en vont dans la piste. Donc, c'est un reverse order. Donc, on finit avec celui qui est qualifié le plus haut. Fait que c'est comme le show. Il ramp up un peu, comment dire. Je me souviens, je suis en haut avec mon coach, puis on dit tout à des niaiseries. Là, c'est jamais vraiment sérieux. C'était un coach que j'ai adoré. Puis, il m'a énormément aidé. Mais en tout cas, on est en haut, puis on ne prend pas ça trop au sérieux. Là. Je veux dire, la mission est totalement accomplie pour la journée. On regarde alentour, on a Team Canada, Team US, Team Australie. C'est juste des gars d'équipe nationale. C'est toutes des bibles dans le top 15. Des dossards 15 et moins. Moi, je suis là avec mon bib 26, puis je dis des niaiseries, le jeune en arrière. Ben, le jeune, il a réussi à closer le deal, il a fini premier. Mon premier top 16 a fini avec une première place. Puis à ce jour-là, je t'avoue que la flip, ça a comme switché. Là. J'ai comme goûté au succès. Puis... Ouais, tes efforts, tu voyais que ça portait fruit. Ah, c'est ça, j'ai comme eu une grosse récompense. J'ai fait comme OK, ça paye. Dans cette heure, on va continuer et on va y aller de vrai. Ouais, puis petite parenthèse, là, tu parlais que ta mère était à l'animation. Tu disais que tu faisais beaucoup de ski avec tes parents. Tes parents, ont-tu fait de la compétition? T'es-tu une famille de ski ou. Non, mais. OK, son père, il a été champion canadien de motocross. 5 fois champion canadien. OK, moi, là, j'arrive en touriste. J'arrive en touriste. Ouais, mais c'est pas. Arrive avec la gap entre les lunettes et le casque, toi. Ouais, mais non, mais c'est bon à savoir parce que je pense pas que tout le monde le sait, ça. Oui, parle-nous dans ça de cette influence-là de ton père qui a fait du sport là, à un niveau là, respectable. Ouais, ben tu sais, okay. C'est sûr, je viens d'une famille relativement sportive, là. Il y en a qui viennent des familles intellectuelles ou whatever, des artistes. Moi, c'était vraiment, le sport était très dominant chez nous. Ma mère a fait de l'athlétisme dans son jeune temps. Puis mon père, lui, il était ses moteurs, il faisait beaucoup de motocross. Mon père a performé à un niveau quand même assez élevé. Il a été au niveau canadien. Il a même fait l'équivalent d'une Coupe du monde, on peut dire, en motocross. Ça s'appelait la Course des Nations.
qui était un peu comme un world champ. Fait que c'est ça, mon père avait comme une relation hyper serrée avec son père, qui lui le supportait, l'entraînait, le poussait, puis le motivait, puis était comme un peu son coach / ami body training. Fait que moi, tu sais, je suis arrivé là-dedans, puis mon père, c'est tout ce qu'il connaissait. Donc, en grandissant, en évoluant, j'ai vraiment eu un énorme support de mes parents. Jamais ils ont dit comme ouais, non, t'es sûr que tu veux faire ça ou on n'ira pas le porter en fin de semaine parce que nous autres, on va aller voir nos amis. Tu sais, je veux dire, comme c'était OK. Ma soeur, en fait, aussi faisait du ski de boss. Fait qu'on était les deux souvent. C'était comme on va aller s'entraîner à rando ou il y a un camp de ski. Mes parents, tout le temps, comme let's go, on va l'essayer. Tu sais, ils nous ont mis de l'avant. Puis je suis hyper reconnaissant pour ça parce que sans ça, on ne serait clairement pas où on est en ce moment. Là. Mm-hmm. Puis, tu sais, là, récemment, là, tu performes sur le circuit de la Coupe du Monde. C'est quoi, tu sais, la coche entre le stade que tu étais en 2020 puis là, maintenant, la nouvelle ligue, là, si je peux appeler ça, dans laquelle tu skis? C'est quoi la coche entre ces athlètes-là puis les athlètes plus hauts? Le circuit que je faisais l'année passée, qui est le circuit nord-américain, c'est le range de performance est quand même assez large. On avait des gars comme moi l'année passée qui essayaient de se battre pour un spot en Coupe du Monde puis qui avaient déjà eu des départs. Puis de l'autre côté, on avait des jeunes qui, c'est leur première Nord-Am. Je veux dire, j'ai été sur le circuit Nord-Am pendant 4 ans. Mm-hmm. J'ai énormément évolué pendant ce temps-là. Puis c'est un circuit où tu compares, mettons, comme quand tu rentres puis versus quand tu sors, tu vas couvrir beaucoup de chemin. Parce que c'est encore dans le développement. Puis il y a comme des grosses pièces qui vont se placer, qui vont faire une différence majeure. Puis c'est ça. Fait que là, tu sais, souvent, c'était comme au niveau que j'étais, je me comparais à du monde moins performant que moi. Fait que j'avais droit à l'erreur. Ouais. Carrément à la fin. Là, tu sais, moi, puis les tops, on avait droit à des erreurs, puis on allait quand même faire la finale ou puis passer au niveau suivant. Tu sais, dans la finale des 6, il fallait faire notre gros stock parce qu'on était des gars solides rendus là. Mais en Coupe du Monde, si tu veux faire le top 16, il faut que tu fasses ta run parfaite. Okay. Parce que les pistes sont plus tough, le jugement est plus sévère. Puis avec le field qu'il y a, la quantité de gars qui sont là-bas, je veux dire, il y en a 16 qui vont la faire, leur grosse run. Mm-hmm. Et aucun doute de ça. Tu peux pas bêter sur ils vont peut-être faire moyen, j'ai peut-être une chance. Non. Oh, ouais. Tu sors pas ton gros stock. Fait que c'est ça qui est aussi stressant puis traite du ski de boss, je trouve. Ce qui rend ça autant comme tricky, puis ce qui fait que tu capotes autant quand tu réussis à faire bien. On est 60 gars en haut, il y a 16 places, c'est 60 meilleurs au monde. Tu sais, ça, c'est juste des équipes nationales en haut. Il n'y a pas de monde avec il n'y a pas des gens de petites équipes. Là. Fait que là, c'est tous des pays qui sont en haut. Puis si tu fais une petite erreur, tu sais, mettons, là, tu fais une erreur sur le saut du haut, t'atterris puis tu le sais. Oh, c'est comme, man, c'est fini, là. Fait que, tu sais, c'est ça c'est un peu, c'est crève-cœur parce qu'il faut que ça soit parfait. Puis en Coupe du Monde, encore plus. Puis c'est vraiment ça la différence. C'est comme, on est tous là à travailler un peu comme des acharnés pour aller chercher vraiment le dernier petit 2%. Tu sais, on va travailler tellement fort pour faire une run que certains, les gens normaux feraient comme, ils verraient l'avant-après, il n'y a pas de différence. Mais c'est un monde, puis c'est une quantité d'efforts incroyables qui vont là-dedans. Fait que c'est vraiment, là, c'est les petits détails, le fine-tuning, comme on dit, là, en Coupe du Monde. C'est quoi, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête quand tu es en haut de la piste? Tu sais, moi, mettons, je suis en haut, mon but, ce serait juste de sortir vivant. Là. mais mettons, toi, j'imagine que tu as d'autres objectifs. Tu sais, c'est quoi, mentalement, comment c'est quand tu es en haut, là, dans les secondes, les minutes avant de descendre? Ben, c'est sûr qu'il y a une petite partie de moi qui me dit, Elliot, rends-toi en bas en vie parce que sinon, ça va mal aller. Mais souvent, tu sais, on a eu l'entraînement, on a eu des périodes d'entraînement, on a fait des descentes, fait qu'on sait exactement dans quoi on s'en va. Mais c'est juste comme, parce que c'est comme n'importe quoi, il y a de l'adrénaline, il y a du stress, il y a plein d'hormones qui rentrent. Puis souvent, personnellement, moi, souvent, quand j'étais plus jeune, mon cerveau se mettait, là, je partais, là, le hamster, il tournait vraiment, comme on dit. Puis je me mettais comme à analyser tous les scénarios possibles. Puis souvent, c'était, tu sais, il y a le scénario bon, mais il y a à peu près 40 scénarios qui peuvent mal aller. Là. Mm-hmm. Fait que là, mon cerveau, il courait après tous ces scénarios-là. Puis avec le temps, ce que j'ai vraiment travaillé, c'est
vraiment focusser mon attention sur ce qui est simple. Parce que souvent, j'étais tellement stressé que j'étais comme « mais qu'est-ce qui arrive si je fais ça? » Je viens d'avoir 2 jours d'entraînement, puis l'erreur que j'ai peur de faire, là, je ne l'ai jamais faite une fois. Ouais. Mais j'y pense tellement que next thing you know, j'arrive dans ma run, puis le backflip que j'ai fait 40 fois en training sans problème, mais là, je le fais tout croche, puis je tombe plat sur le dos. Là. Fait que c'est à quel point le mental est fort. Fait que à cette heure, c'est vraiment juste, j'essaie, je suis dans le gate, je me dis, garde, t'as fait ce qu'il faut, tu t'es entraîné comme un malade, tu sais exactement la piste c'est de quoi. Fais juste faire ce que tu sais faire. Là. Je focus sur ma respiration, puis on essaie de juste rester tranquille. Tu sais, quand tu parlais que tu veux te rendre en bas en vie, mais on se cachera pas, là, ton sport, c'est un peu plus dangereux que, mettons, le bowling. Là. Fait que, Juste un peu. Ouais, c'est ça. Tu sais, comment, est-ce que, premièrement, tu t'es déjà blessé pas loin de sérieux ou t'es-tu déjà blessé sérieusement? Je suis assez béni. J'ai jamais eu de grosses blessures, mais j'ai vraiment passé proche une couple de fois. J'ai jamais eu de commotion, mais j'ai déjà fait un blackout. Okay. Je suis rentré. Ça, c'était le vendredi soir au centre-ville. Ça compte pas. Non, mais pas ces blackouts-là. Ça, c'est une autre histoire. Il y en a une autre catégorie complètement de celle-là. Là. Non, en fait, j'étais à la piste de Calgary, qui est une piste assez connue partout au monde. À tous les années, la Coupe du monde y retourne. C'est un peu spécial parce que d'habitude, la piste, on a un pitch assez constant. Donc, je veux dire, le dénivelé est comme. C'est similaire d'en haut en bas. Parfois, on va avoir des pitch change, mais c'est jamais rien de trop drastique. Calgary, il y a ce qu'on appelle au milieu une cassure, qui est un gros changement de degré de l'angle de la piste. Donc, le top est relativement plat. Puis la deuxième moitié, donc au milieu de la section du milieu, il y a comme sur 3 bosses, là, on tombe dans une falaise carrément. Genre. Okay. Puis là, après ça, tu es dans la falaise jusqu'à temps que tu te rendes au saut du bas. Fait que c'est hyper important de ralentir avant de pogner ce gap-là, ce pitch change-là, comme on dit. Parce que sinon, si tu n'as pas le contrôle de ta vitesse, tout ce qui va arriver, c'est que tu vas continuer d'en prendre. C'est comme, tu sais, plus tu rentres vite en haut, si tu rentres en ligne droite, tu vas juste arriver plus vite en bas. Mais tu sais, si tu rentres déjà ses breaks, ben là, tu vas être capable de rester ses breaks. Moi, je suis un jeune, je n'ai pas besoin de ça, mettre les breaks. moi, je suis rentré dans le bout à pic de la piste comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis, j'ai décollé sur le saut du bas, puis je n'ai trop donné. Mais c'est parce que j'ai été tellement haut que mon flip n'était pas ajusté pour la hauteur. Fait que j'ai tombé, puis j'ai comme fait un whiplash, là, un peu comme... J'ai fouetté sur le dos sur la piste. Puis, comme on dit, lights out. Fait que là, j'ai fait la guinée. Il y a des bosses dans la section de la fin. Puis là, j'étais carrément là, comme un peu comme si on tirait un drap sur une table avec des bosses. Là. Ben là, c'était moi, je moulais le terrain. Je me réveille, j'ai deux mains entre mes jambes parce que tout a traîné, j'ai la face un peu poquée. J'ai mes coachs à côté de moi, puis je me lève, puis tout ce que je dis, c'est « Ah, merde, je l'avais! » J'ai aucune idée, je suis béni comme 12. En tout cas, ça, c'est crash numéro 1. L'année d'après, je retourne dans cette même piste-là. Mais là, l'année d'avant, je faisais le circuit canadien. Là, je tombe sur le circuit nord-américain. Là. C'est la première fois que je fais le circuit nord-américain au complet. Je suis tout motivé. Let's go, Elliot, on est capable. J'arrive en haut, en qualif. Le training a bien été. Je fais ma run de qualif, puis je rentre encore une fois trop vite dans la section à pic. Ça a été là, vraiment, sur plusieurs années, ça a été ma bête noire, cette piste-là, parce que je faisais tout le temps une gaffe. Puis là, je rentre trop vite. Mais là, je me souviens que je ne veux pas tomber sur le dos. Mais je rate mon départ, puis j'échappe mes pieds, comment dire. Fait que je tombe vraiment penché par en arrière au bout du saut. Ça crée plus de rotation en flip qu'on le veut. C'est un peu dur à expliquer pour ceux qui écoutent. Là. Fait que c'est comme si je voulais faire un backflip de pied à pied. Donc, juste ratterrir debout. Mais que je donnais autant de puissance pour tourner que si je le faisais à terre que si je me tirais en bas d'une falaise. Genre, je vais en avoir ben trop rendu en bas. Mais j'ai fait ça sans neige. Mid-air, en plein milieu de mon saut, je fais Elliot, là, c'est clair que tu fais pas juste un flip en ce moment-là. J'avais déjà pratiqué des doubles dans un entraînement l'été, on saute dans une grosse piscine. Là, les doubles, c'est complètement interdit en ski de boss. Moi, je suis au milieu de ma run, je fais bon, ça a bien l'air que tu finiras pas cette run-là si tu fais pas un double. Fait que là, tirer mes pieds, j'ai vu ça le passer une deuxième fois, puis j'ai flippé carrément une autre fois. Okay. J'avais jamais fait ça de ma vie, ça n'était pas prévu. Ça a juste un réflexe.
Puis là, je t'atterris, puis je me relève, puis tu sais, j'ai des teammates qui ont des commotions, il y a du monde qui se sont fait des blessures horribles en faisant des doubles de même. Moi, la première affaire que je fais, je me relève, je me gratte les couilles, puis je finis ma run. Le monde en bas, il y a une vidéo, ça crie comme des malades. Fait que là, je suis chanceux, je m'en suis sorti béni. Puis sinon, tu sais, j'ai eu des crashs. Tu tombes sur le dos, t'es raide, mais j'ai jamais eu des grosses blessures comme des commotions, des genoux déchirés ou toutes ces affaires-là qui sont comme que tu as besoin de faire une rehab, comme on dit. J'ai jamais eu à passer par ça, puis je t'avoue que c'est pas sur mon bucket list. Ça. On te le souhaite là, que ça continue de même. Là. Puis là, présentement, tu es avec l'équipe canadienne. Puis là, ça que tu nous disais avant qu'on commence le podcast, tu reviens-tu d'un camp, en fait, ça, lundi? Lundi, tu es revenu d'un camp? Je suis revenu lundi, c'était le début de la saison Coupe du Monde. OK. Donc, je vais dire, on était assez mardeux, parce qu'il y a plein de monde qui ont vu leur compétition cancellée. Mais nous autres, étant comme relativement un circuit d'envergure, il y a plusieurs personnes qui ont fait tout ce qu'il faut pour que ça ait lieu. Donc, je suis parti le 14 décembre pour la fin... 14 novembre, excuse-moi. 14 novembre pour la Finlande. La Finlande, il fait noir, c'est un moyen temps, c'est en l'année, ceux qui ne l'ont jamais vécu. Moi, maintenant, depuis qu'on t'a contacté pour que tu viennes au podcast, je te suis. Puis là, j'ai vu que genre le soleil se levait comme à 10h, puis c'était à 2h. Genre. Ah, c'est dépressif au fond, là, c'est tellement mêlant. Tu te lèves le matin, il fait noir. À moins que tu te réveilles jusqu'à 10h, ce qu'à un moment donné, ça devient juste malsain, là, parce que sinon, il faut que tu te couches. Je ne suis pas un gros dormeur dans la vie, fait que je me couchais à 11h30, 11h, dans ce coin-là. Puis je me levais à 8, 8h30 max. Je me couche, il fait pitch black. Je me lève, il fait pitch black. Tu sais, il est 8h30, là, il n'est pas 6h. Là, tu déjeunes, il fait encore noir. Next thing you know, il est 9h30, puis le soleil, il se lève, mais derrière les montagnes. Fait que c'est juste comme une espèce d'aube que tu vois. Puis le soleil, comme, tu sais, on est tellement haut sur le globe qu'il ne va pas genre faire le full lap au-dessus de nous juste super vite. C'est pas de même, ça marche pas en tout. C'est comme un sunset pendant 3 heures. C'est juste ça qu'on a. Puis il sort vraiment pas souvent. Souvent, il va juste rester en dessous de l'horizon. Carrément, on le voit pas. Mais on voit comme si c'était la lumière. Tu sais, d'habitude, il y a le golden hour, puis juste ce qui vient après, quand le soleil il tombe, puis la petite lumière qu'il y a. Souvent, c'est ça. Puis après ça, next thing you know, tu finis ton dîner, puis il fait noir. Fait que là, c'est complètement mêlant. On fait de la luminothérapie là-bas. Puis, fait que là, on faisait tout le temps du night skiing. Fait que, en ski, souvent, on aime ça mettre nos lunettes teintées, mais là-bas, on voit tous nos yeux tout le temps. Là. Tu peux pas regarder les filles avec tes lunettes que tu vas au travers. Là. Puis, c'est ça, fait que tu as fait dernièrement un top 20 sur le circuit de la Coupe du Monde. Là, j'ai vu que un de tes objectifs, c'était de faire un top 16, mais c'est quoi ton plus grand objectif, là, mettons un objectif fou que tu as pour cette année? Cette année? Bien, cette année, clairement, mon objectif, c'est de faire un top 16, mais ce qui est arrivé à Ruka, en Finlande, justement, c'est que d'habitude, ça marche comme... Les compétitions ont comme un format, j'ai envie de dire, international, qui est comme standard partout. C'est une descente de qualification avec tout le monde. Mm-hmm. Puis de là, ils prennent les 16 meilleurs ou whatever, le format final qu'ils ont. Mais à la Coupe du monde de Ruka, ils font souvent ça. Ils vont faire comme une deuxième descente. Donc, ils prennent les 8 premiers de la première descente qui se qualifient automatiquement pour la ronde suivante. Fait que ça, c'est tant mieux pour eux. Puis après ça, ils prennent les 20, le top 28, mais on exclut les 8 premiers. Fait qu'ils prennent les 20 suivants. Puis ils les envoient pour une deuxième run. Fait que c'est un peu comme une deuxième chance. Puis là, le classement, il se refait. Puis de cette deuxième run-là, avec 20 gars, ils en reprennent 8 pour faire une finale à 16. Fait que 8 de la première round, 8 de la deuxième. Après la première round, j'étais 16e. J'étais là, flush, je faisais ma finale. Là, j'étais comme, nice, yes! Mais là, il faut que je retourne ma deuxième run. Fait que là, les 20 autres gars, là, c'est des gars solides. Là. Il y en a qui n'ont pas fait leur meilleur run. J'ai fait ma bonne run au bon moment. Il y a des choses que je pouvais peaufiner. Fait que j'étais hyper motivé, mais j'ai fait comme un gros flop total. J'ai manqué mon saut du haut, puis je peux rien dire d'autre que ça arrive. Là, je veux dire, on travaille tellement fort, mais c'est des petits détails minutieux. Fait que j'ai manqué ma finale de peu. J'ai fini 20e, ce qui était quand même un meilleur résultat. Fait que je suis sorti de là bien content, je te dirais. Là, ouais. Mm-hmm. Good. Puis
Là, 2022, les Jeux olympiques, c'est-tu quelque chose qui est possible pour toi? C'est quelque chose qui est possible, mais il va falloir que je travaille vraiment fort. Puis là, en ce moment, le processus de qualification est assez. C'est vraiment pas très clair en ce moment. Ouais. On ne sait même pas combien on va avoir de compétition pour finir la saison. Ils se font canceller à tour de bras après l'autre. Fait que, on se dit, est-ce que c'est cette année qui va compter? Est-ce que c'est l'année prochaine? On a Michael Kingsbury qu'on peut quasiment, je pense que c'est un des. Il y a tout le temps, dans les sports, il y en a tout le temps un qui peut dire comme excusez, j'ai le coup de poignet dans la gorge. À tous les années, dans tous les sports, il y en a un comme OK, c'est comme un king. Ben là, nous autres, d'habitude, tu t'as entendu parler du GOAT ou tu l'as vu passer dans le passé où il se prépare. Ben moi, c'est mon teammate, puis j'étais avec 24/24 là, quand j'étais en ski. Puis... Fait que, on peut quasiment déjà lui donner son spot olympique, lui. Là. Oh, ouais. Mais là, il y a combien de gens qui se qualifient aux Jeux olympiques? C'est un peu spécial, la qualification, parce que le ski acrobatique, c'est comme 3 disciplines. Il y a la bosse, le aerial, puis le slopestyle. Fait que ça dépend de la discipline qui est le plus dominante. Ils vont se faire donner un nombre de spots X, que je suis un peu incertain. Puis après ça, c'est comme un espèce de un CA, j'ai envie de dire, là, un rassemblement de personnes qui vont dire comme OK, si on est plus dominant en boss, on va donner plus de spots en boss, ou si on est plus dominant en slopestyle, plus de spots en slopestyle. Mais en boss, d'habitude, c'est 3 ou 4 spots de gars. Tu sais, faut que tu te battes fort. Puis en plus, le Canada, on n'est pas des taupins en ski de boss. On est capable de se défendre sur un moyen temps. Ouais. Fait que en ce moment, je serais au classement 6e. Okay. 6 ou 7e, j'étais un peu mêlé. Je ne compterai pas le gars dessus dans ma tête. Fait que là, tu sais, c'est comme. En ce moment, tu sais, je suis pas là. Mais tu sais, je peux faire mieux. J'ai pas fait mes meilleurs résultats dernièrement. Donc, c'est comme vraiment, on va pousser fort et on va espérer que les choses sont en ligne pour pogner le fruit de mon travail, comment dire, mais tout le monde travaille fort. Fait. OK. Tu as ouvert la porte de façon parfaite là, pour parler de ton inspiration d'aujourd'hui. Tu viens de nous parler là, de Michael Kingsbury, qui est un de tes coéquipiers. Tu sais, Michael Kingsbury, je pense que c'est facile à dire. En tout cas, selon ce que je sais de lui, c'est pas mal le meilleur de l'histoire de son sport. Mais tu sais, le meilleur de l'histoire de son sport, on parle de, mettons, Michael Jordan ou on parle de Wayne Gretzky. Mais toi, Wayne Gretzky ou Michael Jordan, tu le côtoies au quotidien. Mais comment c'est de côtoyer quelqu'un comme ça? Le gars est tellement humble que tu as l'impression d'être avec n'importe qui. Il y a des gars dans notre équipe qui sont pas mal plus cocky que juste Mick Volette. J'ai quoi dans la gorge, excusez. C'est ça, fait qu'il est tellement humble que tu es avec lui et puis c'est comme c'est one of the boys carrément. Il n'y a pas un traitement spécial. Puis s'il y en a un, c'est pas parce qu'il veut, c'est les coachs qui vont lui donner. Mais tu sais, c'est sûr que on va faire des. Mettons, moi, je suis dans une piste, j'ai de la misère, puis là, je travaille avec ses affaires. Je m'en reviens, je vois quelqu'un aller, je vois un train traverser la piste, c'est comme come on, man! Il est là, puis, tu sais, je veux dire, en Chine, il y a 2 ans ou 3 ans, je suis un peu certain de la date. Il faut être hyper prudent que si on mange en Chine. On ne peut pas boire l'eau des robinets. Fait que, c'est vraiment comme je mange ça, je bois tout ça. On watch tout. Bien évidemment, Mick, food poisoning, empoisonnement alimentaire, la veille de la compétition. Fait que là, il ne dort pas de la nuit. Il sent l'air qu'il a vomi toute la nuit. Je n'étais pas là quand c'est arrivé, ça. Il vomit. Puis le lendemain, il arrive, il est tout croche. Mais là, il fait comme je vais essayer. Fait que là, il va à l'entraînement, il regarde la piste. Il a fait une descente, là, put, même pas avec les sauts. Là. Il est arrivé en haut, il a fait OK, c'est beau. Il a gagné la Coupe du Monde. Ouais. Il a tout gagné. Il n'avait même pas fait de training, rien. Puis il arrive, il va dire ça en entrevue, puis c'est comme man, comment? Nous autres, on est là, on est top shape, on a dormi nos nuits, on s'entraîne comme des malades. Toi, tu passes ta nuit à vomir, puis à pogner sur la toilette, puis ça te fait juste comme faire comme OK, le gars a du talent, mais tu peux pas faire ça juste du talent. Là. C'est juste comme les étoiles sont alignées, puis à tous les coups qu'on le voit aller, c'est comme wow, le gars il travaille fort, puis ça paye. Là. Mais qu'est-ce qui les rend autant, qu'est-ce qui les rend autant dominants? Tu dis que les étoiles sont alignées, mais à quelque part, il y a quelque chose, il y a le travail, mais il y a quelque chose quand même là, qui les rend dominants comme ça. Là. La meilleure comparaison que je peux faire, c'est si, admettons, je vais prendre le freestyle skiing, admettons.
il y a une couple d'années, le plus gros trick qu'il y avait, c'était un backflip. À cette heure, on est rendu qu'on voit des triples et des quadruples. Puis avec tout ça, je veux dire, mettons, il y a 20 ans, faire un trip, c'était impossible. Dans ce qui te bosse, Mick, c'est comme un peu s'il était plus loin. Genre, c'est comme, OK, Mick, il est 5 ou 6 ans ou 10 ans en avance. OK. Fait que lui, il arrive en Coupe du Monde, puis il n'a pas besoin de se mettre gaz au fond. Tous les autres gars, on est gaz au fond. Fait que, on est comme sur une ligne qui est un peu. C'est comme, ça peut aller d'un bord puis de l'autre. Lui, il est en haut, puis c'est comme. Il fait même pas ses plus gros tricks. C'est pas compliqué. Là. Je le vois en entraînement. Il y a une couple d'autres tricks qu'il fait jamais en entraînement, mais il est fait pour le fun. Puis il arrive en Coupe du Monde, aux Olympiques. Il a gagné les Olympiques en faisant une run. J'ai envie de te dire que ses sauts étaient peut-être à 70% du niveau de difficulté qu'ils peuvent être, ou 65%. Il est jamais dans le fond. Puis quand il se met dans le fond, c'est comme. C'est pas touchable. Là. Le gars est juste ailleurs. Puis même quand il est dans le fond, il est comme. C'est la constance. Ce gars-là, fois après fois, il sera tout le temps en bas. Il s'est blessé récemment, mais c'est une fois sur une carrière qui est ridiculement longue. Versus moi qui va se faire un bleu ou qui va se cogner à toutes les compétitions, lui, il n'y a même pas de bleu. Il tombe genre pas d'habitude. Fait qu'avec cette constance-là, over les années, c'est bâti une confiance comme complètement incroyable. Fait qu'avec ce mix de confiance-là, de talent-là, puis de travail-là, il est en haut, puis c'est comme, je veux dire, je vous donne la confiance, vous allez gagner 50 ou en tout cas un nombre complètement incroyable de Coupe du Monde, champion olympique, puis vous avez tous les titres, c'est en haut, là. Tu pars avec 1 kilomètre ou, je sais pas, 4 secondes d'avance les autres déjà, là. Mm-hmm. Fait que c'est juste le gars, il est sur un nuage, puis il l'optimise au fond, là. Puis, tu sais, tu as gagné l'athlète relève là, en 2018 pendant que Michael remportait le prix de l'athlète international de l'année. Qu'est-ce que ça a sûrement signifié quelque chose de gros pour toi, là, ce moment-là? C'est sûr, c'est tout le temps le fun d'être reconnu, mais je t'avoue qu'il n'y a rien qui parle comme d'être dans la piste. Mais d'être reconnu à côté de Mick, c'est sûr, c'est tout le temps hot. Mais tu sais, je pense que lui, c'était sa 4e année de fil qu'il gagnait, puis il a gagné depuis. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, j'étais super content d'être en avant puis de me faire présenter aux côtés de Michael pour un prix. J'étais comme, OK, tu sais, c'est tous des petits steps vers l'objectif qui serait d'un jour, tu sais, être au niveau qu'il est. Mais tu sais, je sais que, mettons que je veux faire autant que lui, ben, il faudrait que je skie jusqu'à 40 ans. Ça n'arrivera pas, le ski boss. Parce que lui, je pense qu'à 20 ans ou 19, il gagnait des Coupes du Monde. OK. Fait que c'est sûr que t'as du pain sur la planche, là. Du pain sur la planche. J'ai mes objectifs, mais je me fais pas d'accord, on va dire, là. Oh, ouais. Parce que, tu sais, c'est ça qui est un peu tough de s'entraîner avec. Parce qu'il est tout le temps parfait. Peu importe la piste ou whatever, il est tout le temps parfait. Puis c'est comme quand tu regardes ses achievements, c'est borderline intimidant. OK. Tu sais, je veux dire, mettons, si j'étais comme, je regarde Wayne Gretzky, il est plus là. Tu peux pas te comparer directement avec. Oh, ouais. Mais lui, tu sais, il fait les mêmes compétitions que moi, il fait les mêmes camps, il fait tout pareil. Fait que c'est comme, shit. Mais tu sais, ils courent dans la même piste, c'est ça. Fait que, ouais, je comprends que ça peut être. Mais tu sais, y a-tu un talon d'Achille qu'on dit? Il n'y en a pas. Non, il y a rien, là, que tu dis. Ça, là, c'est quand il fait une erreur, c'est ça. Non, il n'y a pas de constant dans ses erreurs, parce que, ben honnêtement, il en fait pas tant que ça. C'est pas pour rien que c'est le GOAT, là. Mais tu sais, c'est une motivation incroyable. Je suis avec lui, puis à tous les coups, c'est comme, OK, moi, j'ai de la misère à faire ça. Je peux 100% du temps m'en venir et dire comment je pourrais le faire mieux. OK, lui, il le fait de même, je vais essayer ça. Ouais, il joue un peu un rôle de mentor, j'imagine. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Tous les gars, tu sais, si quelqu'un dit qu'il n'aspire pas à être comme Mick, là, je vais te dire que c'est un bon mentor là, dans ce qu'il bosse. Ouais. Fait qu'à tous les coups, on peut s'arriver pour faire OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux? T'as-tu une vidéo de Mick? Je vais voir ce qu'il fait. Okay. Il fait une meilleure sortie, il va plus vite. OK, il va plus gros. OK, ça passe. C'est tout le temps comme ça se fait. S'il le fait, n'importe qui peut le faire, mais le faire, c'est une autre affaire. Là. OK, ben moi, ça me fait capoter. Mais comment qu'il fait, tu sais, toi qui le côtoies au quotidien, comment il fait pour se motiver encore? Quand il a battu tous les records, il n'y a plus rien à prouver, il pourrait sortir demain matin puis ce serait parfait. Genre, comment il fait pour se motiver puis pour encore gagner course après course? Le gars adore son sport. Tu sais, je veux dire, au niveau où il est, c'est plus vraiment je veux gagner. Il a fait tout ce qu'il avait à faire.
Fait que c'est vraiment une bataille avec lui-même, puis il pousse. Puis, j'y ai déjà demandé, tu sais, on lui demande, c'est comme, OK, tu vas être là pour combien de temps? Parce qu'on est comme, Ouais. pense-toi, là, on a On le veut de la temps place, aussi, là. ouais, c'est ça. Ouais, c'est a ça, compris. on veut pouvoir respirer, parce que toutes les compétitions, c'est comme, on a 4 spots, OK, on en a 3. Il y a 6 places pour aller là, OK, on en a 5. Tu sais, on le compte partout, là. Tu sais, c'est ça. Puis comme il me disait, tu sais, ski de bas, c'est pas un sport très lucratif, mais Michael a complètement réécrit ça. Parce que c'est sûr que quand tu gagnes les Coupes du Monde une après l'autre, tu finis par faire de l'argent, puis là viennent les commanditaires. Fait que lui, en ce moment, il vit bien de son sport, puis il adore ça, puis il n'est pas blessé. Fait que la manière qu'il nous dit, il dit, moi j'ai du fun, je ne suis pas blessé, puis je fais de l'argent. Fait que là, on est comme, I guess that's fair enough. Fait que là, c'est pour ça qu'il continue, en ce moment, en tout cas. Ouais, parce que, d'après moi, après ça, il ne peut pas arrêter, il ne peut pas travailler là, après ça. Là. Tu dis que c'est pas lucratif, là, c'est tant que ça, mettons, là, dans Non, mais mettons, je te compare un joueur je te de dirais basket. quelqu'un de mon ouais. niveau, quelqu'un qui joint la Ligue nationale ou l'élite de son sport, versus moi, tu sais, moi, il y a encore de l'argent qui sort. Tu sais, je paye énormément de mes affaires en ski de boss versus un gars de la NHL sa première année. Il a un énorme contrat, puis il paye quasiment rien pareil, je pense. Il y a une Lamborghini dans sa cour. Là. Mais c'est ça. Là, au pire, il se promène en Audi, puis les gars vont rire de lui. Là. C'est ça, ouais. Mais tu sais, nous autres, même, tu sais, il y a des gars de hyper haut niveau, tu sais. C'est pas un sport qui est reconnu, que les gars vont dire comme, OK, je suis capable de payer tout ce que je fais. Mais Mick, tu sais, il gagne un après l'autre. C'est 18 000 ou, en tout cas, tu gagnes au-dessus de 10 000 par Coupe du Monde. Fait que, tu sais, je veux dire, tu les enchaînes un après l'autre à un moment donné. Puis en plus, le Canada, vu qu'il est de niveau olympique, il y a des commanditaires avec le Canada. Fait qu'en tout cas, le gars vit bien, puis il adore son sport, je veux dire. Yeah. C'est comme, il y en a qui aiment leur job, mais lui, il aime sa job. Fait qu'il fait juste s'amuser carrément, là. OK. Puis, qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde ne savent pas de Michael? T'as peu, là. T'es notre insider, là, genre, on se fie sur toi. J'essaie d'en trouver une quand même intéressante, là. Genre, fun fact about monsieur le GOAT. Le GOAT adore faire du upper body. Du chest, là, du chest et des biceps, là. En ski de boss, on n'a jamais le droit d'en faire en plus, parce que c'est comme du deadweight. Vous l'aurez appris ici. Ben, en fait, je pense que tu vas voir sur Instagram, là, des fois, il met des vidéos de lui qui bench. Mick adore bencher. Puis en fait, il est compétitif dans la vie. Il est hyper compétitif dans la vie. Puis du bench, ça donne absolument rien en ski. Là, au pire, tu pètes les bosses et tes épaules, là, mais ça donne rien. Puis, tu sais, moi, je suis pas mal plus gros que lui. Je suis un des très gros. Ouais, ça paraissait sur votre photo ensemble du prix que je parlais tantôt. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Mick, il a comme vraiment une taille plus comme acrobate. C'est parfait pour le sport, en fait. Mais même si j'ai, je pense, 40 livres de plus que Mick veut tout le temps essayer de faire les mêmes poids que moi au squat, au bench, puis name it. Fait que c'est tout le temps l'autre, ça, mettons. Puis malgré tout, le maudit, il bench quasiment de m'affaire que moi. Il te donne pas de break nulle part. Ah non, oublie ça, là. Tu sais, j'ai une chance qu'au moins je l'ai de peu là-dessus, là, parce que sinon, ça serait raide pas mal, là. Il est-tu poche dans quelque chose, là? Là, faut y trouver un défaut. Ah, c'est pas, il est poche avec poche. Il est poche. Hey, ça, c'est parfait. Un beau défaut. Non, il est assez talentueux, là. C'est un peu un plein de marde des fois dans tous les sports qu'on fait, parce qu'il comprend tout assez vite, là. OK. Clairement sportif, le gars, là. Puis, t'as-tu des anecdotes de compétition, mettons, avec lui, que tu fais genre, qui cette affaire-là, c'était quand même une bonne anecdote tantôt, là, comme la flu game de Michael Jordan. Ah ouais, ça c'était écœurant. Mais tu sais, je viens comme de joindre le circuit Coupe du Monde. Fait que je le côtoie en camp d'entraînement, mais j'ai pas tant d'anecdotes avec lui en Coupe du Monde. On a fait une descente cette année à Zermatt, en Suisse. À tous les années, on a un camp d'entraînement là, puis on est en haut, puis là, Mick, bien évidemment, a comme fait ses objectifs de la journée, puis il est déjà rendu à des sauts que je fais pas en ce moment. Fait que là, il commence à s'amuser un peu, il pousse la vitesse, puis là, maintenant, il arrive en bas. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire un duel contre moi? Moi, je viens de faire ma run de la journée, je suis comme, ça a bien été. Je rentre mon coach. Les deux, on a le même coach, mais je dis, hey Mike, je peux-tu aller faire un duel contre Mick? Ouais. C'est le gars, Mick, viens-t'en!
sais, personne n'est gay. Moi, je suis comme, so what? J'ai tellement rien à perdre. Tu te fais humilier, puis c'est juste normal. Ben oui, mais c'est juste le fun. Tu sais, je pousse la vitesse. Hey, on part, on se rend au saut du haut en même temps. Puis là, après ça, on se rend dans le milieu, puis là, moi, je pousse. J'ai une vidéo avec ma GoPro, là, tu le vois juste faire. Et il part comme une fusée, puis là, il arrive en bas, il fait un énorme saut. Moi, je passe proche de me tuer, man. J'ai failli faire une vente de garage, comme on appelle, où tu perds tout ton équipement. Man, il arrive en bas, good job! Je suis comme, come on, tu sais, c'est la vidéo GoPro. Puis là, après, je pose ça sur Instagram. T'as juste son premier commentaire, il dit, see ya! Oh my God, c'est parfait. T'as-tu d'autres modèles que tu aurais pu venir nous parler aujourd'hui? Je suis pas vraiment beaucoup d'autres sports, mais j'ai écouté comme n'importe qui Last Dance. OK. Puis, là, tu vas parler ça avec le bon gars. C'est sûr, c'est comme. Ça a été romancé, je me dis, puis c'est comme mis à son meilleure image. Même année, il l'interview. Puis j'ai capoté plein de fois, j'entends ça. Ils parlent comme ils font des lancers, des concours de lancer, c'est une pratique, puis ils déconnent, puis c'est ça de loin. Puis là, ils sont rendus comme solidement loin, là, c'est pas mal plus qu'un 3 points. Puis là, Mike, il dit de la merde au gars, voulant dire comme il bête quasiment, je pense, 200$ à la shot, là, whatever. Puis là, toutes les autres, man, j'étais stressé. Mike, il est comme, what do you mean you were stressed? Puis là, après, en entrevue, il dit, why would I worry about a shot I haven't taken yet? Moi, j'étais comme. Puis he means it, comme on dit en anglais. Là. C'est vrai dans sa tête. Là. Le gars est tellement comme grounded dans le présent que c'est comme. Je me stresserais pas avec tes shots que j'ai même pas encore fait. Tu sais, lui, anxiété, là, ça n'existe pas. J'étais comme. J'en parlais avec mon psychologue sportif. J'étais comme. C'était solide, ça. Là. Ouais, ben, t'aimerais ça te dire ça, toi, en haut de la côte. Là. C'est pareil. Là. Mais les fois, parce que oui, des fois, je me rends à ce niveau de confiance-là, mais je n'ai pas été encore là en Coupe du Monde, mais en NORAM, des fois, là, j'étais en haut, puis dans ma tête, c'était comme, bon, je sais que je me rends en bas. La vraie question, c'est à quel point je vais exploser cette piste-là. C'était juste ça qui se passait dans ma tête. Pour se rendre là, puis être là, mettons, là, moi, mettons, c'est tricky parce qu'il faut comme. C'est un mix de confiance, puis de juste. C'est dur à phraser, en fait, je sais pas. Ouais. OK. If you know, you know, là. Ouais. Isaïe, on va passer à nos segments. Oui. Donc, on va commencer avec le segment épée au génie. C'est le segment qui nous permet de voir dans quelques mois, quelques années, si c'est un épais ou un génie. OK, c'est moi le. Oui, c'est toi qui va être le cave ou le brillant. Souvent, on répond, mais là, c'est vraiment pas dans notre domaine. Fait qu'on probablement qu'on. On n'a aucune idée. Ouais, c'est ça, on n'a aucune idée. Si tu me demandes des stats en ski de boss, non, pas du tout. C'est pas un trivia, c'est une prédiction. Non, c'est ça, c'est une petite prédiction. OK. Là, c'est par rapport à Michael. Est-ce que c'est possible pour lui, Michael, de remporter un 10e globe de cristal consécutif malgré sa blessure? C'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Hein? Non, mais je veux dire, est-ce qu'il va quand même le gagner cette saison malgré sa blessure? Honnêtement, je ne sais pas. En temps normal, avec le nombre de compétitions qui devraient rester, je te dirais oui. Mais là, l'affaire, c'est qu'on a peut-être déjà la moitié de la saison de fête. Ouais. Okay. Puis il y en a peut-être moins que ça, en fait. Il reste peut-être officiellement, il y a moyen, dans le pire scénario, il y a moyen qu'il reste une seule Coupe du Monde puis un championnat du monde. Fait qu'il y aurait une Coupe du Monde qui contrôle le classement, puis le championnat du monde qui contrôle le classement. Fait que, je veux dire, les deux autres gars qui ont une première position, 3 résultats vont être meilleurs que 2. Puis il y en a qui ont fait 3 pas pires. Fait que s'il y a 2 compétitions qui fait. En fait, on a 3 départs, techniquement en ce moment. On a 3 départs plus un championnat du monde qui, lui, compte pas au classement, si je ne me trompe pas. Donc, s'il fait 1-1-1, ça dépend de ce que les autres gars font. Mais c'est une grosse commande, là, considérant qu'il a déjà manqué officiellement la moitié, les 3 premiers départs. Là. Okay. C'est carrément, il part avec 50% de retard. Là. Okay. Puis là, mais ta prédiction finale, est-ce qu'il va le gagner ou non cette année? Cette année? J'ai pas regardé le nombre de points que les gars ont. Je pense que je vais être l'air d'un épais, là, c'est pas grave. Non, mais je pense que je vais être un trou de cul et je vais dire que c'est un peu mission impossible. OK. En fait, j'aimerais juste ça qu'ils me mettent mes mots dans la bouche là, parce que ça ferait juste dire comme OK, le gars est sur un autre niveau.
Parfait. J'y souhaite. On va passer à notre segment actualité. Donc, dernièrement, tu n'avais pas skié pendant 6 mois. C'est quand la dernière fois c'est arrivé, ça, que tu n'as pas skié pendant 6 mois? Je m'en souviens pas. Pour vrai? Fait que, Ben non, mais c'est parce que en ski, tu sais, on a des glaciers l'été. Fait que, mettons, depuis que je m'en suis. J'ai envie de dire depuis que j'ai l'âge de 15, 14, même 13, 14 ans, je skie sur un glacier au moins une fois par été. Puis depuis, ça a juste augmenté. Fait que c'est comme. Tu sais, c'était pareil pour tout le monde. C'était comme. C'est quand la dernière fois, ça a fait 6 mois. Là. Fait qu'à Zermatt, quand on est rembarqué sur la neige, j'étais comme. Wow! Tu sais, tout le monde avait peur qu'on va avoir mal aux pieds comme tout dans nos bottes parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dedans puis c'est tout moulé comme serré. Là, mais officiellement, c'est comme de rien, ça se perd pas. Là. OK. Ça a quand même bien été, malgré que ça. Ouais, non, super bon camp, mais c'était. Sentais-tu que tu étais rouillé? Non, tout est revenu plus rapidement que. Ben, agréablement surpris. Tout est revenu relativement bien. Fait que j'étais comme, bon, parfait, on reprend où on était. OK. Ben, moi, je suis surpris parce que, tu sais, moi, mes 2 sports, là, mettons, au golf, quand je joue ma première game de l'été, ça fait pitié en tabarouette. Mais il y a un bout que. Ouais. C'est sûr que on a passé l'été à sauter dans une piscine avec des skis d'un pied. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, on a eu des skis d'un pied tout l'été malgré tout. Fait que, tu sais, tu restes dans le bain malgré tout. Là. C'est comme, je veux dire, j'ai envie de dire, c'est comme si tu joues sur un vrai terrain de golf pendant l'été, puis tu passes l'hiver à jouer avec des terrains virtuels sur un écran que tu tapes ses toiles. Ah non, c'est ça, mais tu sais, on a passé l'été à faire nos répétitions en saut, avec nos sauts et tout. Fait que c'était comme, tu l'oublies pas, là. Mm-hmm. Tu retombes sur la neige, c'est comme, bon, qu'est-ce que j'ai fait il y a 3 semaines sur la rampe d'eau? Bon, repeat. OK. Puis, toi, Isaïe, c'était comment quand tu arrêtais longtemps le basket, quand tu revenais? La première shot, c'était souvent un airball. OK. Airball, ça veut dire que ça touche pas l'anneau Oh, pour les non moins connaisseurs. Là. Mais ouais, ben souvent, mes dernières années, quand c'était plus sérieux, ça reste que je m'entraînais l'été, fait que je lâchais pas un ballon. Mm-hmm. Il y a moins une période de temps que je touchais pas à mon sport, fait que ça changeait tout, mais mettons plus jeune, il y avait toujours un bon 2 semaines que t'es trash solide. Ouais. Là, Ah non, mais tu prenais des breaks de combien de temps? Je veux dire, tu joues au basket, je veux dire, mettons, moi, avoir des pistes de ski, mais un panier de basket, ça se trouve n'importe où. Là. Ben, c'est ça. Petit bug technique lors de l'enregistrement. Donc, qu'est-ce que je répondais en gros à Elliot? C'est que quand on est plus jeune, on nous conseille vraiment d'aller faire d'autres sports que le basket pour pas s'écœurer. Et c'est ça, en vieillissant, c'est là que par nous-mêmes, on va jouer au basket avec nos coéquipiers l'été et on s'entraîne pour être meilleur pour la prochaine saison. Mais encore là, c'est ça, ils veulent pas qu'on s'écœure trop, vu qu'on a la possibilité effectivement de jouer 12 mois par année parce qu'il y a des paniers basket partout. OK, c'était pas encadré. Pas l'été, parce que vu que c'est scolaire, c'est différent. Ça pourrait être fait. Moi, j'y crois, mais rendu là, c'était pas ma décision. Ouais. C'était pas toi le boss. Moi, je me rappelle là, dans le temps au tennis, là, au sport-études, quand on jouait 5 fois semaine. Souvent, on avait un tournoi la fin de semaine ou on allait jouer juste la fin de semaine pour le fun. Puis pour vrai, là, je me rappelle que, mettons, arrêter une journée, là, on le sentait. Moi, mettons, là, j'arrêtais une journée sans jouer au tennis. Puis pour vrai, je le sentais dans mon feeling que c'était pas parfait. Si j'arrêtais toute la fin de semaine, les 2 jours, là, j'arrivais le lundi, puis j'étais genre la première demi-heure, je frappais mal. Fait que chaque sport est différent. C'est ça qui est drôle de comparer. 3e segment, Elliot, c'est notre segment là, ça s'appelle le segment controversé. Je suis curieux de savoir là, ton opinion par rapport à ça. Qu'est-ce qui est le plus fort sentiment? Est-ce que tu aimes mieux. Je ne sais pas comment formuler cette question-là, mais est-ce que tu aimes mieux gagner ou tu aimes plus perdre? C'est ça, je te voyais venir à 200 000 à l'heure. Là. J'ai fait un documentaire, puis je l'ai dit dans ce documentaire-là il y a une couple d'années. Mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que je l'ai écouté. Quand tu gagnes, j'ai envie de dire, c'est comme, admettons,
une journée que ça va bien, tu as comme un build-up, puis ben, tu finis ta journée, puis c'est juste, tu arrives à destination. C'est comme, nice, je suis arrivé, mais tu sais, tu as comme une swing. Fait que tu vois un peu tout venir, puis c'est comme, ça reste que c'est vraiment trippant. Mais quand tu manques ta run, je veux dire, ta coupe, là, ta swing, elle se fait couper direct, là, puis c'est tellement. Parce que j'en reviens de Suède où j'ai fait deux descentes et j'ai pas réussi, puis man, c'était horrible. On s'entraîne tellement fort, puis souvent, c'est juste ça. Fait que j'haïs perdre plus que j'aime gagner. Mais j'adore gagner autant, mais je t'avoue que la puissance d'une émotion, c'est plus fort quand tu te fais donner une mosée de varlope, puis je me dis comme, bon, ben, il faut juste au moins d'apprendre de ça. Là. Okay. Mais toi, c'est parce qu'en ce moment, peut-être que tes objectifs, c'est pas nécessairement de gagner, mais d'aller dans le top 16. Puis c'est pour ça, peut-être que tu as moins la... Ton but, c'est d'avoir ton objectif, en fait. Là. La raison pour laquelle souvent je suis autant frais après moi, c'est parce que souvent en entraînement, je vais comme OK, j'ai réussi à faire ça, tous mes petits targets, comment dire, j'ai check mes box, comme on dit, j'avais des petits objectifs, puis j'ai réussi à les faire ici et là. Puis dans le combat, bien sûr, c'est de faire tous les objectifs en même temps. Mais souvent, ce qui me ploue au nez le plus, c'est que si je vais faire une erreur niaiseuse, ou je vais faire des coups, j'arrive en bas, puis je vais dire comme c'est pas c'était super difficile, c'est comme mettons, tu essayes un nouveau poids au gym. C'est de quoi que j'ai déjà fait une quantité astronomique de fois, mais j'ai pas réussi à le faire quand ça comptait. Fait que c'est pour ça que c'est comme c'est même pas un what if, c'est comme maudit, je suis capable, pourquoi je l'ai pas fait? Mm-hmm. C'est juste comme là, ton cerveau, faut pas que tu tombes dans le mais, parce que ça donne absolument rien, mais c'est tellement tough à éviter. Là. Mm-hmm. Tu fais rien que te dire, puis là, tu vois tous les autres bien faire, puis tu dis j'aurais pu être là. C'est comme, t'es coincé dans le moment, un peu, comment dire, pour le reste de ce journée-là. Là. Dernier segment, Isaïe? Oui, segment découverte. Est-ce qu'il y a un de tes compatriotes canadiens que tu nous surveilles de surveiller dans les prochaines années? Dans l'équipe canadienne, mettons, ou plus jeune même. Ou ça peut même être féminin. Y a-t-il quelqu'un que tu nous conseilles là, tu dis ça, là, je vous l'avais dit qu'elle allait être bon ou elle allait être bonne ou il allait être bon? Vite de même, je suis le plus jeune en ce moment sur le circuit Coupe du Monde à la Ligue canadienne. Fait que, les gars, c'est tout du monde que je regarde et qui sont comme sont relativement comme déjà dans la game. Plus jeune, il y en a un qui vient de joindre l'équipe nationale, Julien Viel. Même moi, il est en arrière, comment dire, des fois, il commence à faire du gros stock, le jeune. Là. Mm-hmm. C'est comme surtout qu'il était nulle part il y a 2 ans. Il est arrivé en Oram l'année passée, il a fait une quantité, il a fait des résultats assez très, très, très solides. Il a up sa game, il est monté sur l'équipe nationale l'année passée. Puis malgré un été de rien faisage, puis de se faire griller au lac Saint-Joseph comme il a fait tout l'été, le gars, c'est à la neige en ce moment, puis je vois une couple de ses vidéos, puis c'est comme, hey, il est là, puis il est prêt. Là. Fait que, j'ai hâte de voir il va finir où. Là. OK. Good. Fait on va surveiller ça. On va arrêter le podcast là-dessus. Elliot, hey, un gros merci. Ça a été super le fun. Là. Moi, c'est un sport que j'ai rarement la chance de discuter avec quelqu'un puis de comprendre, surtout de l'intérieur. Puis pour vrai, tu nous as vraiment montré c'était quoi. Là. Ouais, c'était une première au podcast qu'on parle de ski. De ski acrobatique, parce qu'on a parlé de ski de fond. Oui, effectivement. Mais ouais, ça brasse plus le ski de boss. Oui, exact. Un énorme merci pour vrai, Elliot. Ça a été super que tu te prêtes au jeu. Puis pour vrai, on te souhaite le meilleur. Là. Je suis convaincu de la façon que tu travailles. Là. Il y a juste des bonnes choses qui vont pouvoir arriver. Un gros merci, les gars, pour l'invitation, d'avoir porté intérêt. Je peux maintenant dire que j'ai fait un podcast. Là, je me sens pas mal plus big shot qu'au début de l'entrevue. Hein? C'est ça, sa tête sortira pas, ça passera pas dans le cadre de porte quand il va sortir. Ah non, en plus, j'ai déjà une grosse tête. Là. Non, je ne peux pas sortir de mon cadre de porte 2 semaines quasiment. Exact, c'est ça. Donc, avant de finir, on vous rappelle d'aller voir notre plateforme du plan de match au www.inspiration.com. Sinon, là, on est disponible sur YouTube, Spotify, iTunes, Stitcher, Apple, Google Podcasts, toutes les plateformes de streaming. Isaïe prend le soin tous les lundis soirs de déposer le tout là-dessus. Oui. Sinon, oui.
On remercie Drummond Music également pour tout leur support au fil des épisodes. Ouais, on apprécie vraiment. Pour vrai, ça n'a aucun bon sens comment ça fait une grosse différence pour nous. Donc, n'oubliez pas aussi non plus d'aller voir notre page Facebook, Instagram, Twitter. On publie à toutes les semaines là-dessus. On annonce nos invités, on annonce les podcasts. On a même le jeudi meme que je me rends compte, Isaïe, qu'on a oublié ce soir. Donc, donc ce sera là, ça va être là demain. Au coucher! Exact. Donc, au nom d'Isaïe et du mien, mais un gros merci, Elliot. Puis, on se revoit dans 2 semaines pour un autre concept d'inspiration.